Messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de nos programmes. Nous sommes le samedi 26 avril 2025. Bonjour et bienvenue dans cette édition de formation. Présentation Mustafa Menassara. Les villes du Niger sont sous une température extrême. La période de chaleur dans laquelle nous sommes actuellement n'est pas sans conséquence sur la santé humaine avec des maladies qui se compliquent. Nous en parlerons dans ce journal. La maladie d'entrepreneuriat féminin est en plein essor. Nombreuses sont les femmes qui se lancent dans ce secteur avec comme domaine d'intervention la transformation agroalimentaire. Dans ce journal, le portrait de Alia Salissou, une jeune de Maradi. Le ministre de l'Environnement et celui de l'Éducation récompense 3 écoles de Niamey qui se sont distinguées dans la propriété de leur cadre d'études. Cette récompense s'inscrit dans le cadre du programme Quartier Mon École Propre. Au Bénin, une semaine après les attaques au nord du pays, un prêche anti-radicalisation dans les mosquées a eu lieu hier vendredi et après l'USAID, Donald Trump met fin au Millennium Challenge Corporation. Voilà pour le sommaire du journal. Messieurs, dames, bonjour. Nous débutons ce journal avec ce reportage qui porte sur la santé publique. En effet, la période de chaleur au Niger qui dure plusieurs mois a un impact considérable sur la santé. Les températures extrêmes qui accompagnent cette période favorisent l'apparition et la complication de certaines maladies. Quelles sont ces maladies les plus couramment rencontrées pendant cette période? Celles qui se compliquent et les mesures préventives qui peuvent être prises pour se protéger. Suivez ce reportage que je vous ai réalisé. La période de chaleur au Niger, caractérisée par des températures extrêmes, a des conséquences notables sur la santé humaine. Avec des journées souvent au-dessus de 40 degrés Celsius, les risques de développer des maladies augmentent, rendant cette saison particulièrement difficile pour les populations vulnérables. Dr Mohamed Hadoud Ali, analyste en santé publique, numérique et innovation, nous parle des maladies fréquentes en cette période de chaleur. Les maladies les plus fréquentes sont isolation et coup de chaleur, température corporelle supérieure à 40 degrés Celsius peut mener à la confusion, déshydratation aiguë, surtout chez les enfants et personnes âgées, symptômes bouche sèche, urine foncée, vertige, infection gastro-intestinale. Les aliments pourrissent rapidement. Les diarrhées bactériennes et la typhoïde explosent, notamment dans les zones où l'accès à l'eau potable est limité. Affections cutanées, boutons de chaleur, mycose et aggravation de l'eczéma. En cette période de chaleur, il y a aussi des maladies qui s'aggravent. Une aggravation passagère mais surtout mortelle si rien ne fait. Retrouvons une fois de plus Dr Mohamed Hadoud Ali. Il y en a qui deviennent plus dangereuses avec la chaleur, hypertension et le diabète. La déshydratation apaisue le sang augmente le risque d'AVC. Les médicaments comme les anti-hypertenseurs peuvent aggraver la perte d'électrolytes. L'asthme, l'air chaud et sec irrite les voies respiratoires. L'insuffisance rénale, les patients sous dialyse sont vulnérables à la déshydratation et la chaleur accélère la dégradation rénale. Troubles mentaux, la chaleur augmente l'agitation chez les patients psychiatriques. Les personnes âgées sont les plus vulnérables. Leur thermostat interne est défaillant. Les enfants de moins de 5 ans et les travailleurs manuels ainsi que les sans-abri aussi. Quelles sont alors les meilleures pratiques pour prévenir les maladies liées à la chaleur? Dr Mohamed Hadoud Ali nous donne ses conseils. Il existe des gestes simples qui sauvent des vies. L'hydratation, 3 à 4 litres d'eau par jour. Éviter l'alcool et les thés trop sucrés. Vêtements adaptés, tissu ample en coton et turban pour protéger la nuque. Rafraîchissement passif. Humidifier les rideaux, dormir sur des nattes en fibres naturelles, utiliser des ventilateurs, privilégier les fruits gorgés d'eau comme pastèque et le lait fermenté pour récupérer les sels minéraux. Il existe des croyances dangereuses qui sont à éviter. Par exemple, boire très froid rafraîchi, ce qui est faux. Cela provoque des chocs thermiques et des crampes. Les enfants doivent manger chaud pour résister. Au contraire, des repas légers et frais sont mieux. La transpiration guérit les fièvres. Non, cela aggrave la déshydratation. La chaleur tue en silence. Anticipons mieux, plantons des arbres dans les cours, partageons l'eau avec les plus vulnérables et éduquons sur les premiers secours. Malgré les défis que pose la chaleur extrême, les personnes peuvent prendre des mesures simples et efficaces pour se protéger des maladies. La prévention, l'hydratation,
Une alimentation saine et une bonne hygiène sont essentielles pour passer une saison chaude en toute sécurité. De la santé, passons à présent à l'entrepreneuriat féminin qui joue un rôle dans le développement économique mais aussi dans la transformation de notre société. Pôle économique Maradi continue d'enregistrer de nouvelles petites entreprises. Alia Sadissou, promotrice de l'entreprise Alia Farha, est un exemple pour la jeunesse de Maradi avec pour objectif de valoriser les richesses naturelles qui nous entourent. Aujourd'hui, son entreprise s'est émancipée et son pari est en passe d'être gagné. Suivez son portrait signé Deborah Garbajaouzaou. Alia Sadissou est l'incarnation de l'entrepreneuriat féminin ici à Maradi. Grâce à son courage et sa détermination, elle a su transformer son rêve en réalité. Elle eut également un parcours scolaire très enrichissant à savoir. J'ai suivi un parcours général jusqu'à l'université. J'ai fait le primaire à école ADS1, le collège à Fogasso, le lycée à LDB et l'université à ETEC. Avec pour objectif primordial de valoriser les richesses naturelles qui nous entourent, elle a commencé avec les jus naturels faits maison, des souchets, des tisanes naturelles afin de promouvoir une consommation saine et locale. Aujourd'hui, Alia Farha Entreprise, c'est une activité de l'agroalimentaire, une gamme cosmétique capillaire naturelle et bien d'autres. Écoutez son parcours. Ce qui m'a motivée, c'est d'abord l'envie d'indépendance, mais aussi le désir de créer un impact à travers des produits utiles. J'ai toujours eu un intérêt pour les produits naturels et un jour, j'ai décidé de transformer cette passion en projet concret. J'ai commencé seule en parallèle d'une formation. Je testais mes produits à petite échelle. J'apprenais au fur et à mesure. C'était un vrai défi, mais très formateur. Toutefois, le domaine de l'entrepreneuriat féminin fait face à des difficultés face auxquelles Alia Sadissou a pu tenir. Ce n'était pas évident. J'avais des doutes, des peurs, mais j'ai appris à faire confiance à mon intuition, à écouter les retours positifs et à m'entourer de personnes bienveillantes. Je suis fière de la croissance de ma marque, des résultats visibles chez mes clientes et de l'impact que j'ai en inspirant d'autres jeunes femmes à se lancer. Les difficultés rencontrées, il y a certes peut-être le manque de financement, le manque de visibilité à cause des restrictions géographiques et aussi la charge mentale en tant que femme. Mais j'ai transformé chaque difficulté en opportunité d'apprentissage. Les femmes sont les plus touchées par la crise du chômage. Il est essentiel de noter que l'entrepreneuriat féminin reste un vecteur important d'émancipation pour les jeunes femmes. Pour soutenir cet entrepreneuriat, il est important de faire un travail de sensibilisation et d'éducation. C'est en encourageant les filles et les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat que nous pouvons contribuer à l'érosion des stéréotypes de genre. Merci Garba Daouda Jaouzaou pour ce portrait de Alia Sadissou de l'entreprise Farha. 3 écoles scolaires de Niamey ont été primées dans le cadre du programme Garder mon école propre, une initiative du ministère de l'Environnement et celui de l'Éducation qui vise à encourager les élèves à assainir leur cadre d'études et à la gestion des déchets plastiques. Madame Kander Garabia, tout censeur du CS Rotelabiri, nous donne le... Ils ont fait une formation au niveau des écoles pour sensibiliser les élèves sur la gestion des déchets, puisque les déchets n'est pas seulement fait pour être jetés, donc on peut les recycler. C'est en ce sens qu'ils ont amené des pneus dans les écoles. Ils ont montré aux élèves comment faire pour transformer les pneus en poubelles. Et les élèves sont inspirés. Donc, avec un technicien, ils ont confectionné des poubelles pour mettre les ordures, pour ne pas les laisser dans les écoles. Dès aujourd'hui, les élèves ont pris déjà conscience de la nécessité pour eux de garder leur environnement propre, puisque la propreté, ça donne la santé. Une école qui est propre, donc, même les élèves seront donc en bonne santé. Désormais, ils vont garder l'école. Actualité internationale. À présent, cela fait une semaine maintenant que des attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jinim liés à Al-Qaïda ont coûté la vie à 54 soldats béninois dans le nord du pays. L'Union islamique du Bénin, UIB et d'autres associations ont sévèrement condamné le carnage du 17 février. Vendredi hier, à l'occasion de la grande prière, l'UIB a imposé un prêche anti-radicalisation dans plus de 6000 mosquées du pays. Cette campagne de sensibilisation est programmée sur la durée pour déconstruire cet islam de la haine,
selon le secrétaire général et porte-parole de l'Union islamique du Bénin, estime l'imam Abdel Jalili Yessoufa. La religion de l'islam n'a rien à voir avec ces attaques, ça fait vraiment beaucoup mal, c'est difficile, on a tous la peur au ventre. Nos collègues imams qui sont dans ces zones, c'est la désolation, c'est la déception. Il y a une idéologie de radicalisation et de haine. L'effort que l'Union islamique du Bénin est en train de faire, c'est de déconstruire ces idéologies-là dans toutes les mosquées. Très active en Afrique et spécialisée dans le financement des infrastructures, le Millennium Challenge Corporation MCC, institution publique américaine d'aide au développement, voit son sort scellé par le président américain. Tout a commencé par la diffusion d'un mémo indiquant que le ministère dirigé par Elon Musk, la Commission pour l'efficacité gouvernementale DOGE, allait opérer une réduction drastique du nombre de salariés du Millennium Challenge Corporation, puis l'administration Trump a ordonné la fermeture de cette agence américaine chargée de financer des infrastructures à l'étranger, notamment en Afrique. Lors d'une réunion avec les salariés, un responsable du programme a déclaré que l'agence s'acheminait vers une fermeture et mettait fin à l'ensemble de ce programme. D'après des propos rapportés par une employée, l'agence pourrait même se retirer immédiatement d'une partie des projets en cours comme la construction des routes, laissant probablement sur place des chantiers inachevés. Lors d'une réunion avec les salariés, un responsable du programme a déclaré que l'agence sur place et donc le retrait de Millennium Challenge va certainement laisser sur place des chantiers inachevés. Les MCC devraient informer hier vendredi les pays concernés que les accords d'investissement s'achèveront dans les 40 jours. Une exception, l'institution a été autorisée à bénéficier d'extensions pour 4 pays après les négociations avec les équipes d'Elon Musk. Ainsi, au Népal, en Mongolie ou au Sénégal, le MCC disposera de 3 mois pour sécuriser les chantiers en cours, ce qui ne signifie pas que l'agence américaine pourra les achever. En Côte d'Ivoire, où un chantier routier arrive bientôt à son terme, le MCC doit disposer d'un délai un peu plus long. Créée en 2004 par le président républicain George W. Bush, l'institution américaine a déjà investi 17 milliards de dollars dans les différents projets. Elle a par exemple déboursé un demi-milliard en Zambie pour développer des routes, des systèmes d'irrigation et des réseaux électriques. Aux États-Unis, elle avait jusque-là toujours bénéficié d'un large soutien de la part des républicains et des démocrates. Son retrait d'Afrique pose la question de l'influence de la Chine avec laquelle Donald Trump croise les fers et qui s'implique fortement dans les projets d'infrastructure. Pékin est le premier partenaire commercial du continent avec 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois, et le président Xi Jinping a affirmé vouloir continuer à investir en Afrique. Messieurs, dames, c'est sur cette brève de la fermeture de MCC Millennium Challenge Corporation ici aux États-Unis qui prend fin Garquois Info Midi de ce 26 avril 2025. Journal réalisé présenté par Mustafa Minassara, assisté par de Gavra Jagaou. À la cabine technique Mahmoud, restez à l'écoute, le programme continue sur la radio Garquois.